Dès qu'il y a la belle-mère qui s'en mêle, ça ne marche pas. Le meilleur pour le pire, tout dépend du comportement aussi de la belle famille. Hein. J'ai mes belles-filles, je n'ai rien à dire de mes belles-filles. Hein. Je ne pense pas que je sois la belle-mère envahissante. Je respecte surtout le bonheur de mon enfant. En Tchèque, c'est autres qui capables. On ne choisit pas sa famille, pas plus que sa belle famille. Beau-père, belle-mère, gendre, bru, des relations quelquefois compliquées avec des conséquences graves. Nous capalé dit ça au soya en tchè, pays, conjoint et beaux-parents, le meilleur ou le pire, c'est autres qui capalé en tchè, pays. Le pire. Pourquoi le pire? Parce que dès qu'il y a la belle-mère qui s'en mêle, ça ne marche pas. En général, ça se passe bien avec mes beaux-fils et tout. Ils sont su et ma famille. Il y a Adam qui a passé bien, mais malheureusement, il y a Adam qui n'a pas trop passé bien. Pour le meilleur et pour le pire, hein, c'est pas toujours évident, mais bon, on fait avec. Hein. On aime le mari, on accepte la belle-mère comme elle est. Et si le mari, il est du côté de sa femme, eh bien, tout doit aller. En général, il faudrait que la belle-fille s'accorde avec la belle-mère, car le plus souvent, les belles-mères n'aiment pas trop les belles-filles, parce qu'elles récupèrent un petit peu leur fils. Et n'oubliez pas que la famille est matrifocale. Donc, les mamans aiment bien garder leurs garçons pour elles personnellement. Moi, je suis dans le cas, j'aime ma belle-fille, mais j'ai été mariée et ma belle-mère me détestait, alors je ne peux répondre sur ça. Ah, c'est pour le pire, hein, parce que ma belle famille, toi, ils se mettent toujours de ceux qui ne regardent pas. Ils veulent toujours tout gérer comment la vie de leur fils, quoi. Voilà, mais le ménage de leur fils. J'ai mes belles-filles, je n'ai rien à dire de mes belles-filles. Hein. Je n'ai rien à dire. Je ne sais pas pour les autres, hein, parce qu'il y a des mamans qui n'aiment pas les belles-filles. Mais de toutes les façons, il y a des mamans qui n'aiment pas les belles-filles. Hein. Et pour qui ça? Pour qui ça, justement? Je ne sais pas. C'est elles qui décident, mais moi, je ne décide pas pour mes enfants. En tant que maman, vous avez tout de même un regard sur la relation des... C'est chacun ses soirs. C'est chacun ses soirs. Et c'est quand on m'invite que je vais. Je ne pense pas que je sois la belle-mère envahissante. Je respecte surtout le bonheur de mon enfant. C'est ce qui est important pour moi. Du moment qu'il est heureux, c'est ce qui m'intéresse. Bon, maintenant, chacun porte sa petite touche pour que les choses aillent de l'avant. Pour le moment, je n'ai pas encore ni de gens ni qui que ce soit. Mais j'estime qu'il y a une conception comment expliquer ça, de tolérance, on dirait ça, puis d'accompagnement. D'accord, c'est bien beau de dire tout ça, mais il faut toujours accompagner l'ensemble pour permettre que les choses aillent bien, quoi. Pour le meilleur, de préférence. Je pense que s'il y a une entente avec tout le monde, si on a la compréhension, ça peut être que pour le meilleur. Le pire, il n'y a rien de pire, vraiment, s'il y a de l'amour entre les gens. Le meilleur pour le pire, tout dépend du comportement aussi de la belle famille. Hein, parce qu'il y a des fois, les beaux-parents sont un peu jaloux de la mort du conjoint de son enfant. Donc ça dépend aussi des rapports qu'il y a aussi vice-versa. Hein. Ça se passe très bien quand même. Alors c'est quoi les secrets d'une bonne réussite avec les beaux-parents? Il faut être convivial, il faut bien parler avec les gens, tout ça, tranquille. Et puis le dialogue, surtout beaucoup de dialogue, et puis surtout le partage. C'est ça la priorité, quoi. Toujours dans votre émission en Tchèque Pays, on retrouve tout de suite notre invité. Madame Juliette Smiralda, bonjour, vous êtes sociologue. On aborde aujourd'hui le sujet des beaux-parents, conjoints. Donc la question posée, c'est conjoints et beaux-parents, le meilleur et le pire? Eh bien oui, mais ça dépend des expériences qu'on a avec ces parties de la famille, parce que les beaux-parents font partie de la famille. Oui. Et parfois, on ne les choisit pas. On choisit son conjoint ou sa conjointe, mais on ne choisit pas les parents de son conjoint ou sa conjointe. Mais il y a plusieurs façons d'envisager la relation avec, on va dire, cette extension de sa propre petite famille à soi, en étant d'abord, en sachant
certain nombre de choses sur la vie du cercle élargi, hein, parce que les parents sont des parents, ils sont ce qu'ils sont, ils ont leurs expériences, et puis surtout, ils avaient un lien avec l'enfant avant de l'avoir avec nous, quand on arrive dans la vie de ces enfants-là. Alors, comment améliorer ces relations? Est-ce que vous avez quelques pistes, Madame Esmeralda? Pour moi, la meilleure solution, c'est la posture qu'on a soi. Est-ce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas demander aux beaux-parents de tout, comment dire, de laisser complètement tomber leur enfant, parce que après tout, ils ont vécu, ils ont fait un grand bout de chemin avec cet enfant, donc ils y tiennent, surtout la mère, d'une certaine façon, et que le couple et ses parents et les beaux-parents apprennent à se connaître, apprennent à discuter ensemble, et surtout conçoivent que, voilà, après tout, la perfection, ça n'existe pas, mais les possibilités de communiquer véritablement, sans se jouer la comédie, et sans vouloir plaire à tout prix, ou sans montrer que les beaux-parents déplaisent à tout prix. Voilà, il y a un milieu à trouver. Merci beaucoup, Esmeralda. Merci. C'était votre émission en Tchèpeia, en tout cas ça nous périchène. C'est Tibouin plus tolérance et puis plus l'amour. C'est autres qui capent aller en Tchèpeia. C'est autres qui capent aller. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.